Bongo Ondimba qui s'exprimait donc à l'occasion de ce 10e anniversaire de décès de feu Omar Bongo Ondimba. Un hommage a été rendu par le président gabonais à son prédécesseur, un discours donc qui met en avant l'héritage immense et dense de cet homme de paix et pris de paix. Pour en parler avec moi, Armstrong Agaya de la rédaction de Gabon 24, mes deux invités qui nous ont rejoints, puisque vous l'avez compris, Ismaël Obianzé n'est plus avec nous. Je poursuis cette édition spéciale donc avec nos invités. Nanette Longa Makinda, qui est ministre de l'Emploi, de la Jeunesse, de la Formation professionnelle. Madame, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. C'est moi. Monsieur Franck Guéma, ministre délégué à la Forêt et à l'Environnement. Monsieur Franck Guéma, bonsoir. J'ai rien oublié, j'espère. Non. Forêt, environnement, on est bien d'accord. Ministre délégué auprès du Premier ministre. D'accord. Ministre des Forêts et de l'Environnement, chargé du plan climat. D'accord. Tous les notés, je vous assure, je viens de le faire. Je vous détends tout de suite. Vous avez suivi le discours du chef de l'État, un discours qui rend hommage à son prédécesseur d'entrée de jeu. Quelle lecture faites-vous de ce discours, empreinte d'émotion surtout? Écoutez, je voudrais, à l'entame de mon propos, revenir sur l'héritage évoqué par le chef de l'État, la stabilité du pays sur le plan socio-économique, les institutions fortes, la coopération économique forte avec les partenaires au développement, la gouvernance, axée sur le dialogue permanent avec les acteurs politiques et socio-économiques. Voilà. En gros, ce que vous pouvez dire, voilà ce que j'ai de prime abord, de oui. ce que vous avez retenu de cette adresse du chef de l'État. Monsieur le ministre délégué, votre réaction à la suite de cette adresse, empreinte d'émotion, mais pas seulement, puisqu'il y a eu un ton à la fois ferme et subtil, parce qu'il a un peu rappelé à bon nombre d'entre vous, donc les responsables, les dirigeants même de ce pays, qu'il faut agir et agir vite. Quelle lecture faites-vous de ce discours ? Déjà, je dirais que le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, est bel et bien aux commandes. N'en déplaise, il est bel et bien aux commandes. Et il nous a livré vraiment un discours de rupture. Je pense que le président de la République a fait montre d'une lucidité en nous rappelant les épreuves difficiles qu'il a traversées, qui lui ont permis de faire une certaine introspection sur la situation de notre pays. Et ce discours de rupture donne le cap, je crois, d'une nouvelle page de son septennat. Il a quand même dit des choses assez lourdes. Il a dit quand même que la classe politique s'est fourvoyée. Il s'est mis au-dessus des partis politiques. Parce qu'il est le président de tous les Gabonais, on est bien d'accord. C'est pour cela. Il est dans sa position, dans son rôle. Et il s'est mis du côté du peuple. Parce que dans son discours, vous l'avez souligné, il parlait souvent de l'intérêt général. Il nous a dit que la nation gabonaise est notre héritage commun. À partir de là, en tant que chef de l'État, garant des institutions, ayant fait le constat d'une situation amère, mais lucide, à travers la mauvaise gouvernance, la gabegie, la corruption, la mentalité d'une certaine classe politique qui a passé son temps à s'enrichir, il pense qu'aujourd'hui, il faut davantage de gouvernants, il faut davantage de responsables, il faut davantage de serviteurs plutôt que de profiteurs. D'accord. Et le message est bien passé. Je ne suis pas seule pour cette édition spéciale qui se poursuit en direct sur Gabon 24. Armstrong Agaya, je vous donnerai la parole, mais le temps pour moi de poser la question. Il faut puiser dedans pour bâtir le Gabon de demain. Il parlait de puiser dans l'œuvre de feu le président Omar Bongo Ondimba pour bâtir le Gabon de demain. Mais le président de la République, Ali Bongo Ondimba, en 2018, avait tenu des propos similaires. Et l'on se rend bien compte qu'aujourd'hui encore, il revient. C'est peut-être une façon d'interpeller le gouvernement. Donc, vous avez déjà donné votre réaction par rapport à ce qu'il a dit. Concrètement, qu'allez-vous faire à la suite de ce qu'il a demandé de faire? Donc, vous ressaisir, arrêter de vous fourvoyer. Je parle des hommes politiques, arrêter donc la gabégie, etc. Qu'allez-vous faire concrètement à court, moyen et long terme? C'est ma question.
Vous savez qu'un ministre, il y a d'abord un chef du gouvernement. Nous attendons qu'il nous fixe son cap sous les hautes instructions du président de la République. Le Premier ministre. Premier ministre, chef du Est-ce que gouvernement. vous pensez que le discours du président n'était pas suffisamment clair pour que vous-même déjà, en tant que responsable, premier responsable de vos ministères, pour que vous puissiez prendre la mesure de chacune de ces paroles, avant d'attendre que le gouvernement, vous avez déjà des feuilles de route qui vous ont été assignées, donc... Alors, moi, je ne vais pas aller plus vite que la musique, parce D'accord, que vous allez attendre. j'ai cru entendre que le Premier ministre, chef du gouvernement, va former un nouveau gouvernement, et là encore quelque chose d'inédit, restreint. Donc, j'attendrai éventuellement d'être confirmé au gouvernement pour m'avancer sur votre question. Madame Longa, oui, Armstrong Gagaya, on a l'impression, et là si je prends monsieur le ministre délégué à l'environnement en charge du plan climat, que bon, on ne va pas aller plus vite que la musique, on va attendre que le gouvernement soit informé pour travailler, mais il y a la continuité de l'État qui souffre, Bien sûr. que dire? Alors, monsieur le ministre délégué auprès du Premier ministre, je m'en vais vous rappeler quelques lignes, sinon une seule, dans le discours d'Ali Bongo Ondimba. Préserver notre environnement pour léguer à nos enfants une terre vivable et respirable. Qu'avez-vous fait en tant que ministre délégué à l'environnement, au plan climat? Pour rendre justement le Gabon si demain vous n'étiez plus vivable. ministre, puisqu'on parle de remaniement ministériel. Alors, vous savez qu'en tant que ministre délégué chargé du plan climat, à l'époque du ministre d'État, Mapangou, j'ai eu à effectivement poser des actes, parce que vous savez, le chef de l'État, le président Ali Bongo Ondimba, nous a donné un cap. Il a demandé que le gouvernement respecte l'accord Paris-Climat, c'est-à-dire que nous réduisions de 50% nos émissions de gaz à effet de serre. Et c'est en cela que nous nous attachons au quotidien à poser des actions en direction de cette, de cette vision du président qui était une vision historique parce que c'était le premier chef d'État africain à faire une contribution de ce niveau, bien au-delà même des attentes, des différents partis de l'ONU. Ali Bongo a placé le climat, l'environnement au cœur même de ses actions. On a placé également la jeunesse au cœur de ses actions. Madame Longa, vous qui êtes ministre en charge de la jeunesse gabonaise souffre de mille maux. On la voit beaucoup plus errer plutôt que se prendre en charge. Comment on règle la question? Le président de la République dit ça suffit, il faut des mesures fortes. Concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez au sein de votre ministère pour que ces enfants-là arrêtent de se retrouver dans la rue, dans les prisons, etc. Écoutez, le gouvernement de la République dirigé par le Premier ministre Julien Kogé-Bekale est en train d'entreprendre une réforme complète dans différents secteurs. Et le pan jeunesse n'est pas en reste parce qu'au départ, je ne me suis pas présentée, je n'ai pas présenté toutes mes missions. Je suis ministre de l'emploi, de la jeunesse, de la formation professionnelle, de l'insertion, de la réinsertion, et je suis également porte-parole du gouvernement. Mais c'est une équipe, c'est pas une personne qui, c'est pas le ministre, mais il faut s'entourer d'une équipe d'experts. D'accord. Avec l'équipe que vous dirigez, on veut être concret, parce que Ali Bongo Ondimba dit fini la gabégie, il dit fini les discours politiciens, il dit il veut du concret. Concrètement, qu'est-ce que vous prévoyez? Concrètement, les jeunes, il ne faut pas dire qu'ils ils ne sont pas à l'état latent. Les jeunes en veulent. Ils veulent tout et tout de suite. On va même dire qu'ils sont en phase avec le chef de l'État. Maintenant, il faut mettre en musique des réformes. Il faut qu'ils rentrent dans le cadre de la réforme. Il faut qu'ils respectent un certain nombre de paramètres pour être en cohésion avec les aspirations du chef de l'État. Les jeunes? Et les jeunes. Mais est-ce que vous avez à l'esprit leurs aspirations? Mais bien sûr. Et c'est même l'objet de la réforme de mon département ministériel. La formation professionnelle à laquelle je faisais allusion tantôt, mais elle va prendre en compte, c'est un creuset c'est une formation qui permet au plus grand nombre de jeunes
de rentrer en activité et le plus rapidement possible. Alors moi, ce que j'aime beaucoup, Armstrong, tu permettras, Oui. ce que j'aime beaucoup avec les réformes du gouvernement, c'est qu'il y a des annonces. On annonce des réformes, ce ne sont pas des annonces. Oui, mais on attend le concret, là. On ne veut plus voir d'enfants aller en prison parce qu'ils auraient posé un acte Alors, vous parlez avec une démission des parents derrière, tout ça, la responsabilité du gouvernement, on veut du concret. Ali Bongo dit ceci, il dit que l'arbre est d'autant plus fort que ses racines sont profondes. Sont enracinées, je dirais. Mais écoutez... Il a parlé de profonde, pour le citer. Oui. Monsieur le Président de la République, dans un discours très court, précis et concis, a demandé des choses concrètement. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez pu me suivre, pour ceux des vôtres qui m'ont même accompagné. En ce qui concerne la réhabilitation des centres, il y en a 21. Des centres techniques comme de formation professionnelle. Il y en a 21. J'ai fait le tour du Gabon pour faire le point de ce volet. Nous allons même un peu plus loin parce que ceux-là, ça concerne les premiers et seconds cycles de formation. Nous allons plus loin maintenant avec le texte qui a été adopté dernièrement au Conseil des ministres. Nous parlons maintenant des niveaux supérieurs. D'accord. À l'université Omar Bongo, vous avez 55 000 étudiants. Je pense qu'on reviendra pour une autre émission faire le point, mais restons quand même sur le discours à la fois authentique. Voilà, mais c'est une meilleure prise en compte des jeunes dans tous les secteurs. Et d'ailleurs, la formation professionnelle est en train de réfléchir sur les curricula adaptés à chaque domaine de compétences, à chaque... voilà. Pour le développement du pays. Armstrong Gagaïa. Alors, je sais que vous venez d'évoquer un certain nombre de points, notamment en rapport avec des réformes, mais je souhaite tout de même m'appuyer sur ces quelques lignes du président Ali Bongo Ondimba: diversifier les modèles économiques pour favoriser la création d'emplois, toujours plus nombreux et de qualité, une absolue priorité, car le chômage, l'oisiveté, l'absence de perspective d'avenir est un fléau, une gangrène, un poison qui mine toute société. Oui, qu'est-ce que cela vous inspire? Pour parler de cette diversification, je vous disais qu'il y a nous avons en construction des centres, non seulement à Libreville, mais à l'intérieur du pays. Des centres qui vont être spécialisés. Si nous parlons du centre de Franceville, il va être spécialisé en aéronautique. Donc les jeunes qui vont s'intéresser à ce secteur auront la formation adéquate et sortiront dans différents domaines de compétences en aéronautique. Les centres ceux de Libreville, il y en a un à Akanda qui est prêt, qui va traiter de la logistique et des transports. C'est ça la diversification. Nous allons faire l'effort de revenir sur ces questions essentielles au cours de prochaines émissions sur Gabon 24, mais cette édition spéciale est consacrée au discours du chef de l'État. Il parle d'un mode de gouvernance, un mode de gouvernance plus pointu, plus propre, pour ne pas reprendre ces termes. Monsieur le ministre délégué, qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire dans le fond et la forme? Alors, je vous dirais d'abord que le chef de l'État nous a dit dans ce discours de rupture: aujourd'hui, il faut aller plus loin, plus vite, plus fort. C'est-à-dire qu'il faut que nous comprenions aujourd'hui que la situation est grave et que les réformes demandées sont des réformes courageuses à prendre. Mais c'est des réformes qui doivent avoir un impact social, qui doivent permettre l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, qui doivent permettre le redressement du pays. Parce que le constat amer qu'il a fait, imaginez-vous quand même qu'entre 2010 et 2014, où le prix du baril du pétrole était à plus de 100 $, il y a eu plus de 25 000 milliards de francs CFA de recettes. Qu'avons-nous fait de toutes ces recettes pétrolières pour l'éducation? La question est bien posée. Oui, j'ai dit qu'avons-nous fait parce que, vous savez, je suis un homme politique aujourd'hui, il y a la continuité de l'État, je ne peux pas me départir, je dirais, de l'héritage. L'action gouvernementale. Qu'avons-nous fait? Et il a bien dit dans son propos qu'aujourd'hui, c'est une gouvernance qui devra rendre des comptes. Tout à fait. Et il dit même, il a une volonté de tout mettre à nu désormais, que chacun posera un acte et il répondra de cet acte-là. Et il demande plus d'éthique. Vous savez, l'éthique, c'est quelque chose de fondamental pour un gouvernant. L'éthique, la probité, c'est quelque chose de fondamental pour un gouvernant. Et malheureusement, le constat amer, c'est qu'il y a eu une classe politique qui a eu l'âge d'or au Gabon, mais qui malheureusement
Eh bien, les justement- Gabonais n'ont pas senti ça Ben dans oui, le panier mais de la ménagère. c'est facile Oui, mais de moi aussi, jeter je la rendrai. pierre. Non, mais je rendrai des comptes, moi, plus tard. Voilà, ne mais vous c'est inquiétez facile pas. de jeter la pierre lorsqu'on est de ce côté de la barrière. Lorsque vous étiez de l'autre côté, qu'avez-vous fait aussi Mais moi, pour je n'ai- dire je- attention, il y a tant de milliards qui sont Ben, là, écoutez, on ne les prend pas. Vous savez que je viens du même corps de métier que vous. Oui, PDG de TV+, je n'ai pas arrêté de démontrer au quotidien les lacunes et les faiblesses de notre gouvernance. Ne l'oubliez pas. D'accord. Je n'ai jamais géré de budget, je n'ai jamais mais été vous en avez à un fonction. moment donné dit attention, Bien cet sûr. argent, il ne faut pas l'utiliser à d'autres fins. Je l'ai dit. Oui, vous l'avez dit. Je l'ai dit, vous D'accord, on regarderez ressortira les archives. Oui, ne vous inquiétez pas. Monsieur Mais le ministre. je suis dans mon rôle aujourd'hui. Oui. J'assume le passif de mes prédécesseurs, mais je suis lucide en disant que trop c'est trop. Et le Plus chef je- de l'État attend des résultats. Oui, nous devons Plus que jamais. Plus jamais ça. D'accord. Plus jamais ça. Plus Il faut jamais une ça. nouvelle forme de gouvernance. Il faut que nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes, comme je l'ai dit, qui sont davantage des serviteurs que des profiteurs de l'État. Au risque de se redire, un discours authentique, un véritable exercice de transparence. Ali Bongo a envie de dire ça suffit. Désormais, pensez au Gabon qui est le nôtre, modèle de gouvernance, nouveau modèle de gouvernance. Plus jamais, permettez, je vais quand même utiliser cette expression, Armstrong, tu me le permettras, les voleurs ne se cacheront plus derrière les arbres, Eh oui. chacun répondra de ses actes. Modèle de gouvernance, Madame Longa, qu'est-ce que cela vous inspire, cette position du chef de l'État Ali Bongo Ondimba qui rompt avec des habitudes qui avaient pris forme, qui étaient devenues normales? Mais modèle de gouvernance, le mot a tout son sens. Il s'agit de travailler en équipe, mais en toute transparence. Il s'agit de rendre des comptes continuellement. Il s'agit mais voilà, Il faut rendre des comptes et on l'a compris, Armstrong Gagaya. Alors, Monsieur le ministre de l'Environnement, vous me permettrez de vous titiller un tout petit peu. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, annonce un remaniement. Avez-vous le sentiment d'un devoir accompli? Pensez-vous qu'au lendemain de ce remaniement, certainement, vous pourrez être reconduit au regard du travail effectué, quand on sait qu'au sein de votre département, on a pu constater qu'il y a eu une affaire, toujours en cours d'ailleurs, auprès des instances judiciaires? Le Kevazingo Gate, Ah, c'est comme ça qu'on l'appelle au Gabon. Le fameux qui Où va... en sommes-nous? Que dit la justice? Vous êtes l'homme de la situation, dites-nous tout. Alors, je vais quand même vous dire que le secret de l'instruction étant, je ne peux révéler une quelconque information sur l'action judiciaire en cours. Bon, est-ce qu'au moins on est sûr que cette affaire suit son cours? Ben écoutez, On posera je la peux vous question. assurer que la justice est indépendante, elle est impartiale et elle suit son cours. Le procureur de la République, je l'ai récemment vu sur la chaîne de Gabon Première TV, qui nous a encore retrouvé des conteneurs, plus de 70 conteneurs avec uniquement du Kevazingo, une essence de bois précieuse protégée. Et Alors, je peux vous ma assurer... question, elle est là. Alors, Ma question, elle est là. Comment du bois scellé, protégé, découvert, scellé dans un coin, sous surveillance, disparaît un matin, réapparaît un autre jour, personne n'a rien vu. Il disparaît, personne n'a rien vu. Il réapparaît, personne ne sait comment. Et du jour au lendemain, on a une instruction qui se poursuit. On a vu le procureur, en grande fanfare à la télévision, dire « oui, ça suffit, voilà, telle personne répondra ». Et puis là, je suis, comme on dit au quartier, suis Didi, donc ça veut dire silence radio. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit concrètement? Que s'est-il passé pour que ces conteneurs disparaissent? Puisque vous évoquez la question, on peut en parler tout de suite. Moi, je vous réponds sans embâche, mafia organisée. Par qui? Ben, c'est ça. C'est ce que le procureur de la République est en train de chercher à déterminer quelles sont les composantes de cette mafia organisée pour l'exploitation forestière illégale et l'évasion d'une essence précieuse protégée. Parce que le décret 99 du 19 mars 2018 précise bien que interdiction d'abattage et d'exportation du Kevazingo. Donc, Alors, ce qui veut dire, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, quand une matière est rare et précieuse, c'est le cas de l'or, c'est le cas de plusieurs matériaux précieux, mais il y a toujours des mafias qui s'organisent. on espère que Mais moi, je peux vous assurer que le président de la République a demandé de remettre de l'ordre dans l'exploitation forestière et dans la filière forêt-bois. Sous les instructions du Premier ministre, Premier ministre, qui est en charge. dans quelques
dans quelques jours et semaines, vous annoncera des mesures fortes pour remettre ce secteur très important pour notre PIB, pour remettre ce secteur Monsieur le ministre, dans l'ordre. vous n'avez toujours pas répondu à ma question, puisqu'on parle d'un remaniement, peut-être puisqu'il y a la continuité du service public, Partirez-vous avec le sentiment d'un devoir Voilà. accompli? Écoutez, nul ne peut se juger soi-même. Je crois Vous-même, que concrètement, vous non, pensez que vous avez fait quelque chose, vous avez apporté une je plus-value? pense que c'est les autres qui jugeront. D'accord, parfait. On va le dire. Moi, j'ai envie de savoir, lorsque vous avez vu le chef de l'État arriver, parce que là aussi, c'est une question, les Gabonais, on a entendu dans les couloirs que ce n'était pas le vrai Ali Bongo. Aujourd'hui, le président de la République retrouve ses moyens. Petit à petit, ce discours, l'émotion dans la voix, les mots choisis. Quelle lecture faites-vous, vous qui le côtoyez, vous qui êtes ses plus proches collaborateurs? Il l'a dit dans son discours, il veut aller loin. Il le démontre d'ailleurs. Vous dites qu'il reprend petit à petit. Il fait toujours aux fi, commandes, oui. voilà, il fait fi de cet état de santé et il veut voir son pays se développer. Et comment Mais vous avec- allez l'aider à le faire? Mais nous allons l'aider, comme je vous le disais tantôt, nous sommes en pleine dans cette réforme qu'il faut absolument, il faut casser, il faut briser certains tabous, il faut gérer la chose publique, mais en toute transparence. Et ça, je vous l'ai dit. Très bien. et je voulais- Mais ce qui est pertinent dans ce que vous dites, c'est qu'il faut briser la glace, il faut briser... Alors, les ministres sont dans leur tour d'ivoire, hein, ils brisent la glace avec des réformes Ah non, vous m'avez vu qui- faire le tour du Gabon. que les En Gabonais effet, ne en ressentent effet, Vous pas. en m'avez vu effet. faire le tour En du effet. Gabon, Entre faire toucher le du tour. doigt les réalités. Vous avez touché du doigt demandez concrètement. Oui, tout à fait. Vous les avez touchés Oui. du doigt. S'agit-il de toucher du doigt ou d'apporter des réponses? Mais il faut également apporter des réponses. processus qui est long. Et là, le chef de l'État l'a dit, nous avons des partenaires au développement qui nous accompagnent et qui vont nous aider à sortir de cette gangrène, qui vont nous aider. Parce que là aussi, vous savez, la Banque mondiale, par exemple, mais elle a eu une manière de travailler, et elle a des mécanismes. Il faut s'adapter à ces mécanismes. C'est vrai que vous direz que la Banque mondiale a toujours travaillé avec le Gabon, mais désormais, moi je discute beaucoup avec les partenaires, ils D'accord. sont plus regardants D'accord. par Je voudrais- rapport à la conduite des dossiers. Je vous en prie, allez-y, intervenez. Merci. Je voudrais revenir sur l'homme. Oui. Je pense que le président de la République fait montre d'une détermination exceptionnelle. Qui doit normalement impacter ses collaborateurs. Oui, parce que vous savez, c'est un être humain qui Oui. vient de vivre une période difficile, qui souffre je dirais, de quelques handicaps encore, comme on a pu le voir, mais qui n'hésite pas à assumer la charge de ses fonctions. Nous avons tous eu des parents qui ont vécu ce genre de problèmes de santé, et nous savons la difficulté, mais loin de vouloir se cacher ou se débiner, le président de la République assume son problème de santé publiquement. Et donc aujourd'hui, on peut parler du débat, le fameux débat Armstrong-Agaya sur la vacance de pouvoir. On peut dire qu'il est dépassé. Ah, il est dépassé. Mais il n'a Totalement. jamais eu lieu d'être. Totalement dépassé. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est Ali que Bongo est bien aux commandes. C'est Ali Bongo qui était là, et face c'est à la un homme nation. nouveau. Et c'est un homme nouveau. D'accord. Parce que je peux vous assurer qu'avoir vécu ce qu'il a vécu, moi je suis croyant, je suis chrétien. Je crois que tout pouvoir vient de Dieu. Et l'expérience qu'il a vécue a dû certainement lui permettre de vivre une certaine initiation et d'être cet homme qui aujourd'hui dit stop, allons-y plus loin, allons-y plus vite, allons-y plus fort. Voilà qui est fait. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24 pour décrypter ce discours à la nation du président Ali Bongo, discours empreint d'émotion mais surtout de fermeté, parce que le président a décidé, permettez, de changer de cap, de changer de modèle de gouvernance et de n'avancer qu'avec les personnes qui voudront bien épouser sa façon de faire, sa façon de gouverner le Gabon pour rendre le Gabon plus accessible, plus meilleur, on va le dire en ces termes-là. Donc merci à vous, Madame le ministre Nanette Longa-Makinda, ministre de l'Emploi, de la Jeunesse, de la Formation professionnelle, et à vous, Merci. Monsieur Franck Nguema, ministre délégué à la forêt, à l'environnement, en charge du plan climat. On vous retrouve juste derrière ce rappel du message à la nation du chef de l'État.